Alors on est dans le massif des Cerces, dans les Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est une envie de partager un moment avec des collaborateurs, des partenaires, des amis, un moment humain et un moment aussi à connotation professionnelle. Mmh. Propulser des potentiels, des talents, propulser des rêves que les gens ont, transformer ces rêves en projets et les aider dans le cheminement jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. Je dirais qu'avant d'utiliser des outils, j'utilise surtout la simplicité et le côté vrai et humain. Et finalement, ce qui va me guider dans le choix de mes outils, c'est la personnalité que j'ai en face de moi et sa problématique du moment. Et après, les outils sont à base de crayons, de papier et de petites cartes de jeu. Voilà, plus c'est simple, plus c'est efficace. Je dirais peut-être que mon atelier privilégié, c'est celui de combiner deux de mes métiers, deux de mes formations, deux de mes facettes. C'est d'accompagner des gens en montagne et de les accompagner dans leur réflexion, dans leur cheminement de vie. Et c'est finalement mes stages de ressourcement où je fais vivre 2 jours et 2 nuits à des gens dans la montagne, en immersion, en one-to-one avec moi. Et on alterne des moments de silence et des moments d'échange. Alors avec le temps, en fait, le public que je mobilise s'est façonné. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai beaucoup d'entraîneurs, de coachs, de chefs d'entreprise ou de managers, de gens globalement qui s'occupent des autres et qui ont pris conscience aussi que pour donner un coaching efficace, un accompagnement efficace, eux, auprès de leur public, il faut qu'ils se fassent accompagner. Donc j'accompagne des accompagnants, en fait. Alors en temps d'accompagnement, ça va d'une sortie en montagne d'une ou 2 journées à un accompagnement sur plusieurs années. Voilà, j'ai un coach aujourd'hui que j'accompagne depuis 2 ans et demi dans son cheminement personnel, dans sa façon de coacher ses athlètes et d'interagir avec son staff. Et aujourd'hui, j'interviens aussi avec son équipe finalement et son staff pour essayer de faire rayonner ce qu'il a initié il y a quelques temps de manière plus globale sur l'ensemble de l'équipe. Euh, la créativité ou l'agilité, voilà, la capacité à s'adapter avec l'existant. Je pense que c'est vraiment une qualité chez moi et une singularité. Et puis après, peut-être l'authenticité, c'est-à-dire que je suis pas un coach qui est dans la séduction, mais plutôt un petit peu brut. Et en fait, quand on vient, on prend le package Fabien Dupuis en totalité avec ses qualités et ses défauts. Être intègre et authentique. Voilà, ce serait la première qualité. Et la deuxième, d'être curieux. Curieux de l'autre et puis curieux des outils qu'on peut utiliser pour que l'autre puisse se découvrir et qu'il puisse cheminer, grandir. Les obstacles, souvent, c'est le temps, en fait. Les gens voudraient avoir fini avant de commencer, mais c'est sociétal, c'est sans doute aussi vibratoire et énergétique. Donc le temps et ce rapport au temps est sans doute l'obstacle prioritaire. Et puis après, l'obstacle, je pense, aussi important et nuisible à l'épanouissement de l'individu, c'est le oui mais. C'est la personne qui, quand elle pense à quelque chose, qui est souvent lumineux et brillant, il y a toujours une petite voix qui fait oui mais. Ce côté un peu conservateur, qui est bien franco-français. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes et c'est pour ça que propulseur de rêve a toute son importance. Alors ils peuvent me retrouver sur mon site internet www.fabiendupuis.fr ou plus facilement encore en me contactant par téléphone et en venant en montagne vivre quelque chose d'unique avec moi. Eh ben, merci, Fabien et puis à bientôt sur le chemin. Eh bien merci à toi Seb.